jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Ah, cette musique, cette chanson me donne toujours la pêche, c'est génial. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Isabelle Rossi. Alors, Isabelle, elle est responsable de Freebody. Alors, je pense qu'elle nous en dira un petit peu plus. Son but, son objectif, c'est de donner des outils pour vivre en forme et en bonne santé. Et juste avant de lui laisser la parole pour qu'elle se présente un petit peu plus et qu'elle nous en dise plus sur sa mission, j'ai déjà testé des cours avec Isabelle. Alors, j'ai fait un cours de Feldenkrais et j'avoue que c'était magique, même en distanciel. Alors, Isabelle, merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux donc te présenter et nous parler de ta mission, enfin, nous parler de toi? Oui, merci Carole de m'accueillir. Alors, je suis donc Isabelle Rossi. Je suis originaire du nord de la France, mais j'habite en Haute-Savoie depuis juillet 2020. Je suis donc éducatrice sportive. Je fus danseuse dans mes jeunes années et éducatrice sportive et aussi praticienne, comme tu l'as dit, de la méthode Feldenkrais, qui est une méthode d'éducation somatique. Et ma mission, effectivement, c'est d'accompagner les gens dans, vivre en forme, en santé, mais surtout bien vieillir. Je prends de l'âge, moi aussi. Alors, même si cette mission, depuis le début que j'ai commencé à travailler, c'était ça, vieillir en santé, je me sentais pas toujours légitime, tu sais, quand il y a quelqu'un qui, à mon âge maintenant, hein, j'ai 56 ans, mais quand j'en avais 20 et que je disais aux gens à 56 ans, faites comme ci, faites comme ça pour vieillir en santé, ils me disaient, oui, tu verras quand tu auras mon âge. Donc maintenant, je me sens légitime parce que maintenant, j'ai cet âge. Donc, d'autant plus, je peux accompagner les gens à effectivement bouger parce que la vie, eh ben, c'est le mouvement en conscience. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à plus de conscience d'eux-mêmes. Et ça, c'est évidemment dans l'activité physique, mais c'est dans la vie de tous les jours. Oui. C'est surtout ça. C'est comment on peut transposer ce qu'on vit dans une activité physique dans sa vie de tous les jours. Ah, c'est important. Donc, il n'y a pas du tout de frontière entre le travail finalement du corps que tu enseignes et le quotidien de la personne. C'est un ensemble, c'est une unité complète, c'est ça? C'est ça, parce que nous sommes un tout. Hein, pendant longtemps, tu vois, dans mon métier, et c'est ce que j'apprends parce que je forme beaucoup de collègues éducatrices sportives ou éducateurs sportifs. Et quand moi j'ai appris, quand j'étais étudiante, on faisait de la biomécanique. Et donc, il y a une séparation, en fait, quand tu apprends la biomécanique entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a créé la biomécanique, c'est parce qu'on a séparé le corps et l'esprit pour pouvoir faire les dissections, pour apprendre du corps humain. À l'époque, au XVIIe, c'était comme ça. Mais effectivement, la science, les progrès de la science et tout, nous prouvent tous les jours que c'est bien plus que de la biomécanique. Et on appelle aujourd'hui la biotenségrité parce que nous sommes une unité, tu vois. Et on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. Donc, quand je travaille avec les gens sur leur corps, je sais très bien que j'ai un impact aussi sur leur esprit. Et puis, si justement, ils ne sont pas très, très bien, on sait qu'en les mettant en mouvement, ça va les aider. C'est vraiment un outil. On a dans notre corps tous les outils pour pouvoir prendre la vie du mieux qu'on peut. Oui, alors je te comprends parce que quand j'interviens en musicothérapie auprès de personnes Alzheimer et voire des personnes en handicap, je me rends compte ô combien le mouvement est important. Comme tu l'as dit, le mouvement, c'est la vie. Et dès l'instant où ils ne bougent plus, où ils restent dans leur fauteuil, à ne plus faire de mouvement, où on les invite plus à faire un mouvement, même si ce n'est qu'un micro-mouvement,
eh bien, la personne, elle s'éteint. Voilà, sa flamme de vie s'éteint petit à petit. C'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de bouger. Moi, je coach des gens qui ont 80, 85, 87 ans et ils me le disent. Tous ces gens-là, en fait, sont dans l'action. Alors, on fait des actions qu'ils sont capables de faire. Je ne vais pas leur faire un marathon, évidemment. Mais tout ce qui, à chaque fois, même quelquefois, quand on commence une leçon, ils me disent « Oh, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, etc. » Ben, je leur dis « On va commencer tranquillement. » Et puis, en fait, à la fin de la séance, ils disent « Ah, ça m'a fait du bien, je me sens mieux. » Et voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais rien que le fait de se mettre en mouvement, de danser. Après, il faut regarder ce que les gens aiment. Tu vois, là, je pense à une de mes adhérentes qui adore danser, qui faisait plus jeune du patinage artistique. Et donc, quand à la fin de la séance, je la fais danser avec de la musique, etc., elle se régale. Oui. Et c'est son meilleur moment presque de la séance. Elle attend ça avec impatience. C'est la cerise sur le gâteau, quoi, finalement. Exact. Ah, c'est chouette, c'est superbe. Alors, du coup, le mouvement, comme c'est la vie, c'est aussi la joie. Alors, toi, qu'est-ce qui te met en joie? Ah, ce qui me met en joie, je pense le partage. Oui. Tu vois, j'adore partager, alors professionnellement, avec mes adhérents, avec les étudiants avec lesquels je travaille, et partager dans le sens échanger. Tu vois, si je pense à mes étudiants, c'est pas l'idée maître-élève, c'est au contraire comment eux me font avancer, comment moi je les fais avancer. Oui. Et c'est l'entraide aussi liée à ce partage. Et puis après, dans ma vie personnelle, c'est partager avec ma famille, avec mon conjoint, avec ma fille. Enfin, ouais, je pense que même si parfois je peux être solitaire, tu vois, ça ne veut pas dire d'être tout le temps en train de faire la fête, hein, c'est pas ça du tout. Ça peut être des moments de partage pas toujours faciles parfois, oui. Mais ouais, de sentir qu'on peut avoir une oreille attentive pour quelqu'un ou se faire entendre aussi d'une oreille attentive par l'autre. Voilà, c'est ça qui met en joie, je pense. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, je pense. Non, c'est ça, la solitude, c'est pas l'isolement, c'est pas la même chose. Et alors justement, tu parlais de partager même des moments pas faciles. Alors du coup, je passe à l'autre question qui est face à la tristesse et à l'échec, des choses pas faciles. Comment tu agis et comment tu rebondis? Alors, tu sais, la première chose, vraiment, hein, quand je pense à ça, je fais le ménage. Ah c'est sûrement une très, très belle solution. Ouais, mais c'est vrai. Quand ma belle-mère était encore là, quand quelquefois, tu vois, tu t'engueules avec ton conjoint ou je sais pas quoi. Et ma belle-mère, elle le voyait parce qu'elle me disait « Tu t'es engueulé avec ton homme? Tu es en train de faire le ménage. » Et en fait, c'est elle qui m'a fait remarquer ça. Mais en fait, je me rends compte que dès que j'ai un souci, qu'il soit personnel, professionnel ou tu vois, quelque chose qui me prend le cerveau, je me mets à faire le ménage chez moi et ça m'aide. Et en fait, je me dis pourquoi? Parce que c'est le mouvement. Et donc, du coup, plutôt qu'être assis, à ruminer, à faire que le petit hamster dans ta tête, il tourne, et que tu en rajoutes et que tu en rajoutes et que tu restes enfermé dans tes mauvaises pensées, le fait de devoir faire quelque chose de très concret, parce que le ménage, c'est très concret, oui. Et ça me sort en fait de ce petit vélo-là ou de ce petit hamster qui tourne. C'est une belle façon de voir les choses. Ouais, j'aime bien cette façon de voir les choses, de se mettre en mouvement. Comme ça, les pensées ne fonctionnent plus de la même manière. En effet, plutôt que de ruminer, de se faire mal, oui. Ça évacue les tensions, ça évacue beaucoup de choses et ça aide à la réflexion sûrement. C'est ça. Et en fait, je pense que de toute manière, quand il t'arrive quelque chose, qui peut dépendre de toi, mais aussi qui peut dépendre de la vie, en fait. Je veux dire, il y a des événements, tu n'as pas la main dessus. Ils arrivent, tu es bien obligé de les accueillir comme tu peux. Alors, ça peut te déstabiliser. Mais en vérité, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est ta réaction. Tu vois, je vais prendre un exemple très personnel. Ma fille, elle a voulu partir de la maison. Elle est jeune. J'aurais préféré qu'elle ne parte pas. En tout cas, pas comme elle était partie.
je peux m'écrouler, je peux pleurer, ce que j'ai fait, attention, hein, je veux dire, oui, j'ai pleuré, machin, mais ça, j'ai pleuré 5 minutes. Après, j'ai fait le ménage, je me suis un peu énervée en astiquant mes carreaux, mes casseroles et compagnie, et en me disant, bon, de toute manière, elle est partie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc, je vais essayer de voir un peu le côté positif. C'est quoi? C'est une expérience. Je ne peux pas prôner dans mes cours l'expérimentation et l'expérience dans son corps et ne pas accepter qu'à côté de ça, les gens qui sont à côté de moi vivent ça. Ce ne serait pas cohérent. Oui. Je ne vais pas dire quelque chose à mes adhérents ou à moi-même quand je fais du Feldenkrais. Voilà. Et puis, derrière, tu vois, en arrière-scène, faire tout l'inverse. Oui, oui. Ce serait complètement incohérent de ma part. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, je m'y efforce. Oui. Et je pense que plus on essaie d'analyser sa propre réaction, de se dire, OK, alors qu'est-ce que je fais de cette réaction? Maintenant, comment je peux réagir? Comment je peux voir le côté positif à cette situation qui, au départ, ne me semble que négative. Parce que de toute façon, comme dans n'importe quelle situation, il y a toujours deux côtés, hein, comme une médaille. Tu as toujours un côté positif, un côté négatif. Alors, soit tu restes à regarder que la face négative et tu ne t'occupes pas du positif, et c'est peut-être dommage parce que justement, si d'un seul coup, tu retournes le truc et que tu changes ta perspective, ça peut devenir très intéressant parfois. Ouais. Tu vois, et changer de perspective, ça, je pense que je l'ai appris avec la méthode Feldenkrais, vraiment. C'est quelque chose qui a transformé ma vie. Si nous nous étions rencontrés, j'ai commencé la formation en 2016, même si je pratiquais le Feldenkrais avant, mais quand vraiment rentré dans le processus d'être formée, tu m'aurais rencontré les années précédentes, tu m'aurais dit un jour tu vas quitter le Nord, je t'aurais dit jamais. Oui. Mais vraiment, avec conviction, avec assurance. Et puis, j'ai commencé cette formation et j'ai travaillé donc sur moi de manière agréable et facile parce que je l'avais décidé. Je veux dire, je ne suis pas rentrée en formation contrainte et forcée, c'est un choix. C'était un choix au départ professionnel, de travail sur le corps, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé avoir une telle incidence sur ma vie, sur ma façon de penser, sur ma façon d'appréhender le monde, mes relations. Enfin, ça a vraiment changé beaucoup de choses de manière très agréable et facile, hein. Comme on demande d'ailleurs de faire du Feldenkrais, toujours dans le confort et la facilité, au lieu de se chercher des contraintes en permanence. Mais du coup, ça m'a permis effectivement un jour de dire à mon conjoint, si tu veux partir, on peut partir, il n'y a plus de souci. Donc, et partir avec aisance, facilité et prête à vivre d'autres expériences plutôt que de rester dans ma zone de confort. J'aurais pu rester dans ma zone de confort, j'étais très bien, mais voilà, d'expérimenter d'autres choses, c'est intéressant. Alors après, c'est pas tous les jours facile non plus parce que quand tu quittes quelque chose qui était très confortable et puis que tu arrives, en plus quand on a déménagé, on était en pleine pandémie, hein, je te rappelle. Donc, tu as choisi le bon moment. C'était pas forcément, le mieux. Et pour autant, si, justement, le mieux, ça a été de créer ma plateforme de cours en ligne, ça a été de pouvoir changer ma façon de travailler, de me faire un réseau différent, puis voilà. Et j'aurais pas eu la chance de te connaître, tu vois. Exactement. Alors, mes chers auditeurs et auditrices, s'il y a une chose que je retiens là qui est importante dans tout ce que nous a dit, tout était important, Isabelle, hein, mais il y a un point sur lequel je veux vous sensibiliser, c'est de regarder les deux faces d'un événement. Ce que tu as dit, c'est important. Lorsque quelque chose nous arrive de difficile, de triste, qu'on a du mal à appréhender, regardez quand même l'autre face. Ne restez pas sur seulement une seule face. Regardez l'autre face qui est le pendant. Souvent, je vous parle de l'équilibre. Hein. Je vous dis que si on est en joie, forcément, il y a de la tristesse pour équilibrer tout cela. De la lumière, il y a de l'ombre. Sinon, ça n'existerait pas. Il faut cet équilibre, il faut ces deux faces. Et c'est super important, merci Isabelle de l'avoir rappelé,
lorsqu'il vous arrive quelque chose qui est difficile, qui est inconfortable, regardez l'autre face, regardez en quoi ça peut être positif. Et ton histoire avec ta fille est un bon exemple. Ben ouais, mon enfant s'en va de la maison. On sait tous ceux et celles qui ont un enfant qui a quitté la maison, ô combien c'est difficile parce que d'un coup, l'univers qu'on a bâti autour de lui n'existe plus. Allons regarder le côté positif. Ben ouais, il prend son envol, c'est merveilleux. Et puis peut-être que moi, finalement, je vais faire différemment et je vais de nouveau penser à moi. Enfin voilà, il y a plein de choses positives qui peuvent s'extraire d'un événement qui nous chagrine un petit peu. Alors maintenant, c'est l'heure du cadeau. Qu'est-ce que tu souhaites nous offrir, Isabelle? Alors, j'ai choisi un poème, en fait, de... Je suis en train de le chercher en même temps, du coup, je fais des bêtises, de Portia Nelson, qui, en fait, c'est un poème que j'ai découvert lors de ma formation, parce que c'est une collègue qui nous l'a lu, après avoir fait une séance où on avait dû expérimenter différentes façons de travailler avec notre corps. Et puis, il y avait des gens qui avaient des difficultés dans cette leçon, etc. Et donc, on avait tous les avis, tu vois, à la fin de la leçon, des gens qui le vivaient bien, des gens qui ne le vivaient pas bien. Et puis, elle, ça l'a fait réfléchir et le lendemain, elle nous a offert ce poème. Et vraiment, je l'ai gardé parce que ça m'a parlé. Ah, merci. Alors, on t'écoute. Alors, ça s'appelle « Autobiographie en 5 actes ». Premier acte, je marche dans la rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je tombe dans le trou. Je suis perdu, désespéré. Ce n'est pas ma faute. Cela me prend une éternité pour en sortir. Deuxième acte. Je marche dans la même rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je prétends que je ne le vois pas. Je retombe encore dedans. Je n'arrive pas à croire que je me retrouve de nouveau dans ce trou. Mais ce n'est pas de ma faute. Et de nouveau là, cela me prend longtemps pour en sortir. Troisième acte. Je marche dans la même rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je vois le trou. Je tombe encore dedans. C'est devenu une habitude. Mes yeux sont grands ouverts. Je sais très bien où je suis. C'est ma faute. J'en sors rapidement. Quatrième acte. Je marche dans la même rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je le contourne. Cinquième acte. Je marche dans une autre rue. C'est une très belle leçon. N'est-ce pas? C'est une très belle leçon et en effet, ça montre bien que face à ce trou, bien, il y a un moyen de ne plus tomber dedans, c'est de s'adapter autrement. C'est ça. Et c'est très Feldenkrais, tu vois ça? Ouais, j'adore. Waouh, merci Isabelle. Alors pour terminer, la dernière question, c'est vraiment là, comme ça, sans réfléchir, sans penser, sans rien, là, fais appel à ton corps justement. Quel est le mot que tu veux nous partager? Création. Je suis sans voix. Création. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Eh bien, écoute, merci. Alors, on va terminer avec la chanson du podcast. Hein. Ouais. Alors, juste pour vous dire, chers auditeurs et auditrices, et j'espère que vous en ferez de même, Isabelle m'a avoué qu'elle le chantait régulièrement, que ça lui donne la pêche. Hein. C'est ça, Isabelle? C'est ça, écoute, franchement, c'est vraiment, tu sais, c'est comme les pubs qui te rentrent dans la tête. Et ben là, c'est pas une pub, mais c'est un jingle que j'adore. Yes, j'adore ça. Alors, on y va. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Merci Isabelle. Au revoir. Avec plaisir. Et au revoir à tous et à toutes. Bye. Belle journée tout le monde. Bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.